Mais je crois que dans une taille supportable dans tous les sens du terme et dans une bonne diversité, c'est indispensable de maintenir de l'activité artisanale et de l'activité économique en ville ou à proximité, parce que ne serait-ce qu'en termes de mobilité, vouloir faire fuir tout le monde dans la deuxième couronne ou pire en dehors de la région, ce n'est que générer des embouteillages et des encombrements en permanence, ce qui n'est pas vraiment souhaitable. Et en termes de proximité de travail, c'est aussi simplifier le temps de travail des travailleurs, fournir de l'emploi aux habitants de la ville, et tout le monde sait que c'est quand même plus les petites PME qui ont un ancrage territorial plus permanent plutôt que les grosses sociétés qui ont quand même tendance à s'envoler pour des raisons et des critères qui ne sont pas toujours économiquement même très évidents. Nos politiques et nos actions, puisque nous sommes un opérateur, nous dépendons du gouvernement bruxellois qui nous donne les moyens, elles sont diversifiées et dans le cadre de nos projets mixtes où on développe à la fois du logement et du logement de tout type, social, conventionné, parfois même sur le marché libre avec des partenaires. Ça nous permet aussi de développer des parcs pour petites et très petites entreprises. Nous avons aussi des terrains pour les grosses sociétés qui sont encore capables de construire leurs bâtiments elles-mêmes, mais le terrain devient rare à Bruxelles. Donc on intervient beaucoup plus maintenant dans le tissu urbain, donc de manière tout à fait mixte, aussi bien horizontalement que verticalement, ce qui est un vrai défi. Évidemment, il faut combiner plusieurs activités dans des étages. Mais on se lance dans l'aventure, et pas tout seul, avec d'autres partenaires immobiliers, que ce soit la SLRB, que ce soit l'ASSO, que ce soit des partenaires locaux, les communes, les CPAS. Je crois que d'abord, il y a une question de taille pour pouvoir s'intégrer. Et en dehors de ça, il y a aussi des impératifs en termes d'aménagement, de techniques employées, de générer le maximum de circuits courts, donc de permettre, pas seulement en termes d'alimentation, aussi en termes de menuiserie, de services aussi, puisque les besoins de la population varient et se diversifient aussi. Mais j'ai toujours trouvé, comme je disais tantôt, ça fait 30 ans, que tout l'intérêt d'un acteur de terrain, c'est de confronter de temps en temps sa pratique à l'analyse, même parfois un peu critique, d'observateurs tels que, par exemple, toute l'action de Métrolab. Et c'est pour ça que dès le début de la programmation FEDER, j'ai proposé, et CityDev a suivi, que CityDev soit un des partenaires de réalisation concrète du dispositif Métrolab dans le cadre de la programmation FEDER.